Bonsoir tout le monde. La séance 6 dans le chapitre de la droite dans le plan pour les troncs communs scientifiques. Dans cette séance, nous verrons, Inch'Allah, la notion d'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Alors, voyons ce que ça donne. L'équation cartésienne d'une droite, d'une séparée. Voilà, donc la notion d'équation cartésienne d'une droite. Donc, si on prend un D, une droite passant par un point et dirigée par un vecteur U. On a dit qu'une droite peut être définie complètement connaissant un point et un vecteur directeur de cette droite. Donc, si D passe par A et dirigé par U, alors un point MXY, quand est-ce qu'il est sur D? Quand est-ce qu'il appartient à D? Le point M est sur D, c'est les vecteurs AM et U sont collinéaires. Alors M appartient à D, ça veut dire que AM de coordonnées X moins XA, Y moins YA, et le vecteur U de coordonnées AB sont collinéaires. On a dit que deux vecteurs sont collinéaires, c'est et seulement si leur déterminant est égal à 0. C'est une condition nécessaire et suffisante pour la collinéarité de deux vecteurs. Alors, déterminant de AM et U est égal à 0. Le déterminant, les coordonnées de AM sont X moins XA, Y moins YA, et ceux de U sont AB. Si on calcule ce déterminant, nous aurons B fois X moins XA moins A fois Y moins YA. Alors, ce déterminant doit être égal à 0. L'expression du déterminant égale à 0. Ça veut dire quoi? Donc, si on développe B fois X, c'est BX. Et moins A fois Y, c'est moins AY. Puis, moins A fois moins YA, c'est AYA. Et B fois moins XA, c'est moins BXA. Alors, c'est la forme finale de cette équation. Et cette équation, bien sûr, elle est appelée équation cartésienne de la droite D. Alors, MXY appartient à D si et seulement si BX moins AY plus AYA moins BXA égale à 0. L'expression BX moins AY plus AYA moins BXA égale à 0, c'est l'expression appelée équation, c'est l'équation cartésienne de la droite D passant par A et dirigée par le vecteur U de coordonnées AB. Et vous pouvez remarquer que les coordonnées de A sont visibles sur l'équation, comme on l'a vu pour la représentation paramétrique. Aussi, les coordonnées de U qui sont AB, le moins A, c'est le coefficient de Y, et le B, c'est le coefficient de X, c'est le facteur de X. Faisons quelques remarques pour cette équation. Tout d'abord, elle est sous la forme alpha X, un nombre fois X, plus un nombre bêta, une constante bêta fois Y, plus une troisième constante gamma, alpha X plus bêta Y plus gamma égale à 0. Et vous aurez l'occasion de voir que toutes les droites dans le plan, les équations des droites dans le plan sont sur cette forme alpha X plus bêta Y plus gamma égale à 0. La deuxième remarque, c'est que alpha et bêta, ils ont une relation avec le vecteur directeur U, AB. Donc, comme vous pouvez le voir, le coefficient de X qui est alpha, c'est la même chose, c'est la même chose que, donc c'est l'ordonnée du vecteur directeur, c'est B. Alors, alpha, elle est égale à B. Et bêta, le coefficient de Y, elle est égale à moins l'abscisse de U. Alors, le vecteur directeur, si on connaît les coordonnées du vecteur directeur, nous aurons directement les valeurs de alpha et de bêta.
Et gamma, bien sûr, on va le déterminer en utilisant le point, en utilisant les coordonnées x, a, y, a du point qui appartient à la droite. Alors, la forme générale d'une droite, d'une équation d'une droite, elle est sous cette forme. Et remarquez que cette équation contient des informations directes sur le vecteur directeur de D, choisi bien sûr UAB, avec A c'est moins bêta et B c'est alpha. L'équation cartésienne de cette droite, d'une droite en général, elle est unique à un facteur multiplicatif près. Donc, une équation de D, elle est unique. Elle est sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. Si bêta est différent de 0, si le coefficient de y est différent de 0, on peut, euh, on peut transformer l'équation de D sous la forme y égale à moins alpha sur bêta x plus moins gamma sur bêta. Et cette nouvelle forme, elle est sous la forme y égale à mx plus p. Et cette forme, elle est appelée l'équation réduite de la droite D. Dans le cas bêta différent de 0, chaque droite pour laquelle bêta est différent de 0 peut être définie par une équation réduite sous la forme y égale à mx plus p. Le m, il est appelé coefficient directeur de la droite D. On peut l'appeler aussi la pente de D. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée lorsque x prend la valeur 0. Alors, la droite, en général, d'une droite, l'équation d'une droite, c'est alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. Et si vous voulez, si vous avez bêta différente de 0, vous pouvez représenter cette droite par une équation sous la forme réduite y égale à mx plus p. Sur la droite, sur l'équation réduite, nous pouvons relever bien sûr le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Et pour bien comprendre ces définitions, nous allons donner des exemples. Donnez l'équation cartésienne de la droite D dans les cas suivants. Nous avons des cas et nous devons apprendre à donner l'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la droite, elle est déterminée en déterminant les coefficients alpha, bêta et gamma. Pour le premier cas, la droite D, elle passe par un point A moins 1, 1 moins 1, est dirigée par un vecteur U de coordonnées moins 2, 3. Alors, on peut donner l'équation cartésienne par trois méthodes possibles. La première méthode, c'est la méthode de la définition, en utilisant les déterminants. Un point M appartient à D, si le vecteur AM et U sont collinéaires, alors le déterminant doit être nul. En calculant ce déterminant et en le réduisant bien sûr, nous aurons la forme, vérifiez ces calculs, la forme 3x plus 2y moins 1 égale à 0. M appartient à D, déterminant de AM est égal à 0. Le calcul du déterminant et sa simplification nous donnera directement la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. Le alpha ici c'est 3, le 3 c'est l'ordonnée de U, et moins 2 moins bêta c'est l'abscisse de U. Et bien sûr moins 1 il a une relation avec le point utilisé A. Pour la deuxième méthode, on peut donner à partir du point et du vecteur directeur, on peut passer directement à une représentation paramétrique de la droite D. Et cette représentation, voyons si on multiplie la première équation par 3, nous aurons 3x égale à 3 moins 6t. Et en multipliant la deuxième équation par 2, nous aurons 2y égale à moins 2 plus 6t. Et l'addition, en additionnant membre par membre ces deux équations, on fait disparaître le t, le paramètre t.
et si le paramètre t disparaît, nous aurons une équation en x et y. Donc l'équation résultante après l'addition membre par membre, c'est 3x plus 2y égale à 3 plus moins 2 et moins 6t plus 6t va disparaître. Donc le résultat, c'est 3x plus 2y égale à 1. Alors 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Et c'est le même résultat que tout à l'heure, que la méthode 1. Donc vous aurez l'équation cartésienne de la même façon. Une troisième méthode utilise la forme générale d'une équation. On a dit que l'équation cartésienne de D va être sous la forme alpha, x plus bêta y plus gamma ou bien plus c égale à 0. Et le alpha, c'est quoi le alpha? C'est l'ordonnée de l'équation, le vecteur directeur. Et le bêta, c'est moins l'abscisse du vecteur. C'est moins 2, c'est 2. Et comme ça, il nous reste seulement à déterminer le troisième élément, le C. Pour déterminer C, on utilise le point. Puisque le point A de coordonnées 1, moins 1 appartient à D, alors ce point, les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation. Donc en remplaçant x par 1 et y par moins 1 dans cette équation, nous aurons une équation dont la seule inconnue, c'est C. Alors, par cette égalité, on peut déterminer la valeur de C. 3 moins 2, c'est 1. 1 plus C égale à 0, donc C égale à moins 1. On reprend la valeur de C dans l'équation, 3x plus 2y plus C égale à 0. Et nous aurons l'équation de D, 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Et c'est le même résultat obtenu par les deux premières méthodes. Alors, vous avez trois méthodes pour déterminer l'équation cartésienne. Vous pouvez choisir ce que vous voulez dans vos exercices. Alors, pour l'exemple suivant, D passe par A et B. La droite D dans cet exemple, elle est définie par 2 points. Et on a vu déjà que cette droite, elle passe par A et aussi passe par B. Donc, on a le choix de prendre A ou B comme point. Et elle est dirigée par le vecteur AB, comme vous pouvez prendre BA ou n'importe quel multiple de AB. Donc, le plus simple, c'est AB. Alors, D, elle passe par exemple par A et est dirigée par AB. Les coordonnées de AB sont moins 2 et moins 1. Vérifiez les calculs. Alors, comme ça, nous avons un vecteur directeur. Donc, nous avons alpha et bêta dans la forme de l'équation. Le alpha, c'est moins 1. Et le bêta, c'est l'opposé de l'abscisse de AB. C'est moins 2. Alors, c'est comme ça, nous aurons moins x plus 2y plus 1c égale à 0. Pour déterminer C, on va utiliser le point. Reste à déterminer C. Puisque A de coordonnées 0, 3 appartient à D, ces coordonnées doivent vérifier l'équation. Et comme ça, nous aurons C égale à moins 6. Si on reprend le moins 6 dans l'équation, alors nous aurons l'équation cartésienne de D, c'est moins x plus 2y moins 6 égale à 0. Donc, on a utilisé la troisième méthode. Dans l'exemple suivant, nous avons une droite D qui passe par un point donné et elle est parallèle à une autre droite delta. La droite delta, elle est définie par son équation moins 2x plus 5y égale à 3. Alors, à partir de l'équation de delta, nous pouvons relever un vecteur directeur de delta et qui sera bien sûr un vecteur directeur de D parce qu'ils sont parallèles. Le vecteur qu'on peut relever de l'équation de delta, c'est moins 5. Le alpha, c'est, attention, moins BA. Normalement, ici, nous avons moins 2. Moins BA. Moins BA. Donc, nous devons avoir ici moins 2. Donc, U moins 5 moins 2 est un vecteur directeur de delta. Alors, c'est un vecteur directeur, c'est aussi un vecteur directeur de D car
les deux droites sont parallèles. Donc l'équation de D sera de la forme moins 2x plus 5y. Remarquez que les coefficients de x et y sont les mêmes parce qu'ils ont le même vecteur directeur. Donc s'ils sont différents, ils doivent être différents pour C. Alors en utilisant le point A, moins 4,1 appartient à D, nous remplaçons dans l'équation les coordonnées de A et nous aurons C égale moins 13. Donc l'équation de D, c'est moins 2x plus 5y moins 13 égale à 0. Voilà, c'est tout pour cette séance. Nous aurons dans les exercices l'occasion de revoir ces méthodes. Alors on se verra, Inch'Allah, dans une séance pour étudier les positions relatives de deux droites comme dernier paragraphe dans ce chapitre. Alors à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Allah ya'awnkoum.